Le suicide n'est jamais la bonne solution. Il y a des chiffres qui ont été donnés, comme quoi en France, 25 personnes par jour meurent suite à un suicide. C'est un chiffre alarmant, c'est un chiffre dramatique. 25 personnes par jour qui sont tellement désespérées de la vie qu'ils décident d'en finir avec la vie. J'aimerais m'adresser particulièrement à quelqu'un aujourd'hui qui peut-être déjà a tenté de se suicider, a voulu mettre fin à ses jours. J'aimerais te dire, ne te fais pas de mal, le suicide n'est jamais la bonne solution. J'aimerais vous raconter cette petite histoire d'un homme qui un jour, lui, va aussi essayer de mettre fin à ses jours, d'attenter à sa vie. Cet homme, en fait, était gardien de prison et il devait garder des prisonniers qui étaient mis sous sa charge. Et en fait, ce qui s'est passé en pleine nuit, il y a eu une sorte de tremblement de terre. Toutes les portes des prisons se sont ouvertes. Et on se trouve là dans l'Empire romain et il savait très bien quelle peine l'attendait si tous les prisonniers s'évadaient. Il allait être mis à mort. C'était la honte nationale, la honte publique pour lui. Et se refusant de cela, il allait s'éloigner pour mettre fin à ses jours. Et une voix surgit dans la nuit et lui dit « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici ». Cette voix, c'est la voix de l'apôtre Paul, cet homme qui se trouvait dans la prison, qui avait été arrêté à tort simplement parce qu'il faisait du bien autour de lui. Cet homme va sentir sur son cœur que cet homme-là, ce gardien de prison, allait mettre fin à ses jours et il a voulu l'arrêter. Cette voix de l'apôtre Paul, c'est aussi la voix de Dieu qui crie vers toi et te dit « Ne te fais pas de mal, il y a une solution meilleure que le suicide. » Si je vous parle de ça, c'est que moi-même, j'ai connu, dans mon parcours, j'ai vu autour de moi des personnes tenter de mettre fin à leur jour. Moi-même, un jour, je m'enferme dans les toilettes de l'école primaire et je tente de me couper le sang pour mettre fin à mes jours parce que les pensées suicidaires m'envahissaient. J'ai vu ma mère et mon grand frère tenter de se suicider devant moi alors que je n'avais que 10 ans et ils vont être emmenés à l'hôpital. Pendant plusieurs semaines, ils vont être à l'hôpital pour être soignés suite à leur tentative de suicide. Et cet événement a littéralement ravagé ma vie, ravagé mon cœur. Je m'étais dit, à partir d'aujourd'hui, je ne pleurerai plus, c'est fini, plus une larme ne coulera sur mes joues. Le suicide fait des ravages. Et ceci dans toutes les couches de la société. Que tu sois riche, pauvre. Combien de personnes même qui étaient riches, qui avaient tout, qui possédaient tout, vont tenter de mettre fin à leur jour. J'aimerais te dire, c'est pas la solution. Il y a quelque chose de mieux pour ta vie. Et l'histoire que je vous racontais de cet homme se trouve dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Et la solution, les apôtres vont le donner à cet homme. Et lorsque cet homme va prendre les apôtres chez lui, ces deux hommes-là, et les soigner, etc., des blessures qu'ils avaient eues, il va échanger avec eux. Et ces deux hommes leur donnent la solution en lui disant « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà la solution pour ta vie. La solution, c'est pas que tu te suicides, c'est pas que tu mettes fin à ta vie. La solution, tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de croire en Jésus. Jésus, il est mort sur la croix pour que tu sois heureux. Jésus est mort sur la croix pour que tu ne sois plus avec ce mal-être intérieur, avec toutes ces pensées suicidaires qui te rongent, qui te bousillent de l'intérieur. Jésus est mort sur la croix pour te donner la liberté sur le mal. Il a payé pour toi. J'aimerais te dire une chose, mon ami qui écoute cette vidéo. Jésus t'aime. Peut-être que toi, tu t'aimes pas à tel point que tu tentes de mettre fin à tes jours. T'en as assez de la vie. Jésus t'aime. Il veut te rendre heureux. Il veut te rendre libre. Mon ami, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi qui écoute cette vidéo, prier pour que Jésus touche ton cœur. Et tu peux le faire toi aussi. Tu peux dire, Jésus, viens changer mon cœur, viens changer ma vie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de faire une rencontre avec toi. Laisse-moi prier quelques instants pour toi. Seigneur Jésus, je veux vraiment te prier pour cette personne, ces personnes qui regarderont cette vidéo, pour qu'elles soient véritablement touchées par ton amour. Qu'une personne là qui écoute cette vidéo et qui voulait ensuite mettre fin à ses jours ou qui a tenté de mettre fin à ses jours, puisse rencontrer celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est toi, Seigneur Jésus. Toi qui es mort sur la croix, toi qui es ressuscité pour nous donner une vie nouvelle, Seigneur. Je te prie pour que cette personne puisse te rencontrer, puisse te demander pardon de ne pas t'avoir cherché, pardon pour le mal qui est en elle et qu'elle décide
maintenant de te donner son cœur et sa vie et qu'elle passe, Seigneur, véritablement des pensées de mort à la vie, que cette personne te rencontre personnellement. Je te remercie, Jésus, parce que je crois que tu vraiment es l'auteur du changement durable et que c'est toi qui transformes les vies. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie des personnes qui regarderont cette vidéo. Au nom de Jésus, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. J'aimerais vous dire, peut-être si vous n'avez pas d'église, si vous ne connaissez pas une église autour de vous ou quoi, n'hésitez pas à prendre contact avec la chaîne Tout peut encore changer. Il y a le site internet toutpeutencorechanger.fr. Je suis sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, sur Instagram, Tout peut encore changer. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir qu'on vous accompagnera et puis qu'on vous aidera aussi à trouver une église près de chez vous parce que nous sommes attachés au rassemblement des croyants sur le plan local dans une ville. Donc peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a peut-être une église avec des croyants véritables, une église évangélique là où tu es. N'hésite pas à me contacter, ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger ensemble. Que Dieu te bénisse. À bientôt.